Mesdames et messieurs, bonjour. On a eu la chance en 2018 et 2019 d'avoir un couple qui a su traverser les péripéties pour avoir les trophées en 2019 et 2018. En 2020, comme vous l'avez constaté tout au long de l'année, nous avons eu à la fin le couple Flora et Modeste qui ont arraché, je dirais, le trophée Del Amor 2020. Ce soir, nous sommes à la soirée spéciale dîner des lauréats du trophée Del Amor. Nous aurons l'opportunité donc d'écouter le sponsor officiel de la soirée Del Amor 2020. Je représente la société Sunrise. Sunrise est un cabinet de consultation, de formation et d'événementiel. Nous offrons les produits tels que la famille épanouie, le développement intégral et le cheval gagnant. Notre mission est de faciliter les relations humaines, impulser le succès des entreprises, harmoniser la famille et garantir le développement intégral de l'enfant. Je dirais que choisir Sunrise, c'est prendre le contrôle de son succès sur tous les plans de la vie. Voilà le sponsor officiel des trophées Del Amor 2020 qui vient de se présenter. Et comme vous l'avez constaté, c'est un partenaire stratégique et technique des trophées Del Amor. Nous allons écouter à présent les lauréats de trophées Del Amor 2019 et 2018. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur secret? Merci de les écouter. Notre secret est ceci. Nous sommes arrivés au trophée Del Amor. Nous avons reçu des enseignements que nous avons compris, nous avons gardé, nous avons expérimenté. Et après cela, nous avons voulu partager avec nos amis. Et en partageant ce que nous avons vécu, les amis ont cru. Ils ont dit, ah, nous aussi, il faut que nous allons expérimenter cela. Mon époux et moi, nous avons été invités. Et au cours de la soirée, il y a une partie qu'on appelle station affective. C'est cette partie-là qui m'a personnellement marqué. Mesdames et messieurs, voilà comment ça se passe au trophée Del Amor. La station affective a attiré des gens. Ça a été l'appât qui a permis au couple Salomé et Mathias de remplir 3 fois de suite pour les trophées Del Amor. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je vais vous présenter le trophée Del Amor 2020 et vous expliquer quelques détails sur ce trophée avant d'inviter le couple à vous parler de comment est-ce qu'ils ont pu prendre ce trophée. Alors, voyez, en 2020, les partenaires du Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou ont présenté un trophée à 3 distinctions. Si vous faites attention, mesdames et messieurs, vous allez voir derrière une plaque en verre. Et sur la plaque en verre se trouve un sujet neutre. Et les deux sont posés sur un socle noir. Je vais tenter juste l'explication que le concepteur nous a remis pour la soirée du 26 décembre dernier. Ce trophée signifie simplement tout ce que le couple endure pour venir à l'épanouissement familial. Et ceci, la plaque en verre symbolise l'histoire du couple. C'est dit que le couple doit se mirer dans son histoire pour mieux appréhender le présent et se projeter dans le futur, un futur radieux. Le sujet neutre signifie simplement la famille épanouie. Parce que là, il y a le père, la mère et l'enfant au milieu. Bien liés par l'affection. C'est une famille comblée. Le socle noir. Le socle noir signifie tout simplement les difficultés, les chicanes, les transpirations que le couple a pu transcender, surmonter pour accéder à l'épanouissement familial. Donc ce trophée, mesdames et messieurs, n'est que le symbole
de la famille épanouie. Et ceci passe bien sûr par le thème que nous avons eu à développer cette année au cours de la 4e édition des Trophées de la mort, qui n'est rien d'autre que la parentalité responsable, gage du développement et de l'épanouissement familial. Nous allons donc écouter le couple Flora et Modeste que vous avez eu la chance de voir sur les réseaux sociaux et partout déjà depuis le 26 décembre 2020. On va les écouter pour qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils ont pu l'avoir. Je vous souffle pour la petite histoire, c'est dans les larmes, hein? Il y avait l'émotion à fleur la peau au soir de ce 26 décembre 2020. Mesdames et messieurs, écoutons les ambassadeurs des Trophées de la mort 2020. Je voudrais nommer Flora et Modeste de la mort. Bonsoir chers tous, bonsoir à la coordonnatrice de l'ONG Rêver Réussir. Nous c'est Flora et Modeste, nous sommes les ambassadeurs du Trophée de la mort 2020. Nous avons eu ainsi l'honneur de remporter le Trophée de la mort 2020. C'est une immense joie pour nous. Ça n'a pas été du tout facile, c'était une surprise. Et voilà, on remercie l'ONG et avec l'aide de Dieu, on pourra faire le job. Je voudrais déjà, avant de dire un peu le job dont j'ai parlé tout à l'heure, narrer un peu l'histoire de notre venue à l'ONG Rêver Réussir. Nous avons été touchés par le lauréat 2018 qui nous a fait un peu part de ce qui se passe au niveau de l'ONG, au niveau de la soirée de la mort. Et ça nous a plu parce que lui et nous sommes dans un creuset où on parle le plus souvent de la famille, on parle le plus souvent de l'épanouissement du couple. Donc il a voulu qu'on partage cette expérience qu'il a eue, je pense l'année passée, et avec nous. Je parle de 2019. Et nous avons participé à la soirée, ça nous a plu. Le jour-là, personnellement, j'étais pas trop touché parce que j'étais venu juste pour voir comment cela se passait. Mais arrivé à un niveau, ça m'a pris, c'était comme si j'étais abasourdi. Je voyais les gens parler, les gens pleurer, les gens s'agenouiller, les gens se pardonner. C'était vraiment beau. Et après, j'ai fait une petite analyse, j'ai fait un résumé et j'ai compris un peu la portée de ce que fait l'ONG Rêver Réussir. Et ils ont besoin qu'on les accompagne d'une manière ou d'une autre. Je tiens quand même à remercier l'ONG Rêver Réussir pour l'effort qu'il fait chaque année pour organiser les Trophées de la mort. J'étais invitée en 2019 à prendre part à la soirée récréative de la mort. Et à cette soirée qui a d'abord débuté par une communication sur comment remplir le réservoir affectif de son conjoint. C'était le thème. Et je me posais la question de savoir, réservoir affectif rempli, c'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Et quand je suis venue, j'ai compris que quand on est en couple, quand on n'essaye pas de remplir le réservoir affectif de son partenaire à la longue, l'amour même s'éteint. Et on commence par regarder dehors. Le mari peut commencer par chercher d'autres femmes au dehors. Et la femme va essayer de se faire désirer au dehors. Le foyer vole en éclats. Et quand on essaie de remplir le réservoir affectif, ça permet au couple de s'évader, de prendre du moment pour eux-mêmes, de faire des sorties, de s'éloigner un peu du quotidien, de se soutenir mutuellement chaque jour et au quotidien, de s'encourager, de se féliciter. Et c'est le contenu de cette communication qui m'a le plus marqué. Parce que avant même cette soirée, je me rappelle, je demandais toujours à mon mari, et si on faisait un tour à la plage? J'ai besoin qu'on s'isole un peu, j'ai besoin qu'on aille échanger ailleurs. Il n'a jamais le temps. Et quand je suivais la communication, à chaque état, je dis, tu as entendu? Chaque fois, je te dis, je te refuse là, mais c'est quand même pour notre bien. On a mobilisé nos amis autour du trophée. On a gagné quelque chose. En 2020, après la soirée récréative de 2019,
Mon mari a dit, on envoie les enfants chez Mémé, on ira en week-end à Ouida. J'ai dit, toi-même là, t'as ton argent, non, tu ne gaspilles pas ton argent comme ça. Hein. Il dit, tu fais ce que je dis, il dit, ok. Et on a commencé par faire des sorties. Mesdames et messieurs, voilà la quintessence des soirées récréatives des couples dès la mort initiées par l'ONG Rêver et Réussir. Chaque fois qu'on parle de la soirée récréative des couples dotés du trophée dès la mort, on parle de quelque chose de spécial. Réinitialiser l'affection dans les couples pour reprendre l'année avec de l'énergie affective nécessaire et remplir les réservoirs à fond, même au débordement. Vous venez d'entendre le secret d'El Amor. Le secret d'El Amor réside dans ce que nous appelons la station affective. À cette station, tout prend. À cette station, la flamme reprend de plus belle. À cette station, tout se réinitialise et on commence la nouvelle année, tout feu, tout flamme. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir avec les lauréats du trophée d'El Amor pour une soirée dînatoire au restaurant Authentique en tout. Nous allons avancer vers le cocktail qui nous amène vers le dîner de ce soir. Et ceci sous le regard de la coordonnatrice de l'ONG Rêver et Réussir. Les trophées de la mort initiés par l'ONG Rêver et Réussir est une activité statutaire qui prend source dans la mission de notre organisation commune, à savoir faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse et le développement intégral des enfants. C'est dire que nous ne finissons pas à la soirée récréative des couples, mais elle n'est qu'un début sur les sentiers tumultueux qui mènent vers notre vision, qui est la réussite scolaire, professionnelle et familiale pour un plein épanouissement de la jeunesse. Ce soir, les lauréats du trophée d'El Amor que vous êtes, allez ensemble avec nous clôturer 2020 et projeter les bases de l'édition 2021 du trophée d'El Amor. Désormais unis par les valeurs de l'ONG Rêver et Réussir, qui sont solidarité, service et foi, nous relèverons ensemble les défis de cette année 2021. Je ne saurais finir sans remercier les responsables du restaurant Authentique en tout, qui nous réservent certainement une soirée authentiquement d'El Amor.